Au Niger, la région de Difa au sud-est du pays, de nouveau frappée par une attaque. C'est le poste militaire de Blabrine qui a été visé. On dénombre plusieurs morts. Liberté retrouvée en Algérie pour un opposant et militant du mouvement de contestation Le Irak. Sa condamnation à 12 mois d'emprisonnement ferme a été réduite à 6 mois en appel. Il est sorti de prison ce week-end. Et puis, au Bangladesh, les populations s'apprêtent à l'arrivée du cyclone Amphan. Il s'agit de l'une des violentes tempêtes de ces dernières années, une situation compliquée par la pandémie du coronavirus. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Au Niger, le poste militaire de Blabrine a subi une attaque meurtrière dans la nuit du lundi à mardi. Cette région de Difa, grande ville du sud-est du pays, a été ciblée à plusieurs reprises ces dernières semaines par des djihadistes. L'attaque perpétrée contre la base de Blabrine s'est soldée par des pertes en vies humaines, des dégâts et des pillages de matériel. Élus locaux et membres de la société civile de la région soupçonnent les combattants de Boko Haram d'en être à la base. De plus en plus, le Niger fait face presque quotidiennement à des attaques meurtrières qui visent pour la plupart l'armée. Depuis début mai, de violents combats ont régulièrement lieu dans la région de Difa entre l'armée nigérienne et des combattants islamistes. Samedi dernier, des roquettes sont tombées sur Difa. Le 13 mai, le Niger a affirmé qu'au moins 75 terroristes de Boko Haram ont été tués dans 2 opérations militaires dans le sud-est du pays et en territoire nigérien. Le 9 mai, des échanges de tirs ont opposé les 2 camps dans le même secteur, selon les autorités nigériennes. Le 3 mai, d'intenses combats ont opposé l'armée nigérienne et des djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, issus d'une scission de Boko Haram autour du pont de Douchi. Fin octobre 2019, 12 soldats nigériens ont été tués et 8 blessés lors de l'attaque de cette base militaire, selon le ministère de la Défense. Le Niger doit aussi faire face, dans l'Ouest, à ses frontières avec le Mali et le Burkina, aux attaques récurrentes des groupes djihadistes sahéliens, dont l'État islamique au Grand Sahara. Les violences djihadistes au centre du Sahel, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires, ont, selon l'ONU, fait 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019. Au Burkina Faso, des membres du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés dénoncent la mort de 12 personnes détenues, arrêtées pour suspicion de faits de terrorisme, selon un communiqué du procureur de la République. Le collectif affirme que les 12 personnes ont été froidement exécutées et projette des photos des corps avec des traces de sang. Aziz Diallo, député maire de Dori et cousin de l'une des victimes, témoigne. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés au Burkina Faso a exigé jeudi soir une enquête spéciale après la mort de 12 personnes dans leur cellule à Tanwalbougou, soupçonnant la gendarmerie d'exécution sommaire et extrajudiciaire. Sous le couvert de la lutte antiterroriste, la gendarmerie de Tanwalbougou se serait livrée à des exécutions sommaires et extrajudiciaires, selon le CISC, qui assure avoir recueilli des témoignages selon lesquels il ne s'agit pas d'un cas isolé dans cette gendarmerie. Parce qu'à l'intérieur de la morgue, nous avons défait le sachet plastique parce que quand on a suspecté, les parents ont vu ses habits, on suspectait que c'était lui. Donc ils ont enlevé les sachets plastiques qui couvraient la tête et ils ont vu qu'il avait été abattu d'une balle dans la tête. Mais on ne peut pas, sous couvert de la lutte contre le terrorisme, prendre des gens et des gens, des individus, des vieux de 60 ans, 70 ans, des enfants, et les abattre sans forme de procès, sans forme d'explication quelconque. Ça, ce n'est pas rendre service à la lutte contre le terrorisme, mais c'est plutôt donner des arguments, davantage se motiver, donner des éléments aux terroristes. C'est ce que ça fait. Parce que les autorités administratives et judiciaires ayant été alertées par des proches des personnes interpellées, la gendarmerie a convoyé 12 corps dans un état très dégradé, emballés dans des sacs plastiques pour les déposer à la morgue du centre hospitalier régional de Fada Ngourma dans la matinée du mercredi 13 mai, a poursuivi le CISC. L'affaire de Tanwalbougou évoque aussi d'autres morts suspectes, survenues cette fois dans les locaux de l'unité antidrogue de la police nationale. En juillet 2019,
11 personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants avaient été retrouvées mortes dans une même cellule. En Algérie, Abdel Wahab Fersaoui, opposant et militant actif du mouvement anti-régime le Hirak, est sorti de prison à Alger, la capitale. Il avait été condamné le 6 avril dernier à 1 an de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Le week-end dernier, sa peine avait été réduite en appel à 6 mois ferme, une peine qu'il avait déjà purgée. À sa sortie de prison ce lundi, Abdel Wahab Fersaoui, l'un des chefs de file du mouvement anti-régime en Algérie, a appelé à la libération de tous les militants détenus et à la reprise du Hirak après la pandémie du nouveau coronavirus. Abdel Wahab Fersaoui estime que la libération des détenus ne doit pas faire oublier l'objectif principal du Hirak, qui est le changement de régime et la construction d'un véritable état de droit et de liberté. Cet objectif n'étant pas encore atteint, il a appelé les militants à rester mobilisés. Je suis content de retrouver ma liberté et de retourner auprès de ma famille, mes amis et mes proches. En tant que militant et membre du mouvement populaire, ma liberté ne sera pas complète sans la libération de tous les détenus au niveau national. Arrêté en octobre 2019, il avait été condamné le 6 avril dernier à 1 an de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Mais dimanche dernier, la peine a été réduite en appel à 6 mois ferme, peine qu'il a déjà purgée. Un autre militant du Hirak, Ibrahim Dawadji, condamné début avril à 6 mois de prison ferme, notamment pour incitation à attroupement non armé, a également été libéré lundi après que sa peine ait été transformée dimanche en sursis. Liberté pour l'Algérie, liberté pour la justice algérienne. Nous espérons obtenir un état civil par un état militaire. Les revendications du mouvement populaire n'ont pas été satisfaites. Quand on voit ceux qui sont descendus dans les rues pour tenir le gouvernement pour responsable lors des manifestations, comme les détenus qui étaient dans les cellules avec nous en prison, nous savons que notre travail et notre lutte dureront longtemps. Nous devons donc être patients avec les membres du mouvement et nous nous exprimerons après cette quarantaine si Dieu le veut. Selon le dernier décompte du Comité national pour la libération des détenus, une 50aine de personnes sont actuellement en détention dans les prisons algériennes pour des faits liés au Hirak. Et on reste toujours en Algérie où le pays se bat de toutes ses forces pour arriver au bout du Covid-19. Les autorités ont décidé de rendre le port de masques sanitaires obligatoire dans le cadre de nouvelles mesures, ce dans l'objectif d'enrayer la pandémie à l'approche de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr. Le port du masque est tout aussi efficace que le confinement sanitaire, d'où l'impératif de rendre son port obligatoire pour tous. C'est ce que dit un communiqué de la présidence algérienne publié à l'issue d'une réunion du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Le port du masque n'était pas requis jusqu'à présent dans les espaces publics en Algérie, qui compte 44 millions d'habitants. Afin de faire face à la pénurie de masques, le ministre du Commerce a fait savoir que l'État autorisait provisoirement la production des masques destinés au grand public sans qu'il soit nécessaire pour cela d'être immatriculé au registre du commerce en raison du contexte sanitaire exceptionnel. Des mesures complémentaires qui doivent être détaillées sont prévues à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan, le 23 ou le 24 mai. Ces mesures porteront sur les horaires du confinement, les déplacements en province ou encore la visite des cimetières. Ces nouvelles mesures vont s'ajouter à celles déjà prises dans le cadre du confinement sanitaire, comme l'instauration du couvre-feu, la fermeture des établissements scolaires et des mosquées, ainsi que l'interdiction de tous les rassemblements publics. L'Algérie est l'un des pays les plus touchés en Afrique par le nouveau coronavirus. Plus de 550 décès y ont été recensés depuis l'enregistrement du premier cas le 25 février. Au total, 7201 cas de la maladie Covid-19 ont été officiellement déclarés sur le sol algérien.
Au Bangladesh et dans l'est de l'Inde, les milliers de personnes se préparent ce mardi à l'arrivée du cyclone Amphan. Il s'agit de l'une des plus violentes tempêtes de ces dernières années. Mais cette fois-ci, cela se complique un peu à cause de la pandémie du coronavirus. Le cyclone Amphan devrait toucher terre dans le nord du golfe du Bengale ce mercredi. Des vents souffleront jusqu'à 180 km/h avec une forte onde de tempête selon les prévisionnistes. Les autorités craignent que ce cyclone soit le plus violent à frapper la région depuis Sidr, qui avait tué près de 3500 personnes en 2007, principalement à travers des inondations. Nous sommes préoccupés par la transmission asymptomatique du virus, mais il n'est pas non plus possible d'isoler ou de détecter ces cas. Nous sommes donc très préoccupés par cette situation et les gens vivent avec. C'est pourquoi les gens ne sont pas prêts à se rendre dans les abris anticycloniques. Sinon, les gens seraient partis aujourd'hui. Ça ne va pas se passer comme ça cette fois-ci. Les pays de la région ont toutefois retenu les leçons des cyclones dévastateurs des décennies précédentes. Ils ont construit ces dernières années des milliers d'abris pour la population et développé des politiques d'évacuation rapide et rodées. Les évacuations se déroulent dans des zones côtières de basse élévation, particulièrement vulnérables à une brusque montée de la mer. En raison de la pandémie de coronavirus, la ville de Dhaka a doublé le nombre d'abris anticyclones mis à disposition pour que les déplacés y soient plus espacés et va y imposer l'usage de masques. Les gardes-côtes bangladais participent à l'évacuation de milliers de personnes habitant sur des îles isolées. Les bateaux de pêche ont reçu l'ordre de revenir à terre et les ports de fermer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.